Bonjour à tous, bienvenue sur Karture. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 accessoires essentiels selon moi à avoir à Montréal et plus précisément dans tout le Québec et dans tout le Canada. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et dans les commentaires ci-dessous, bien évidemment, donnez vos avis, likez ou ne pas liker cette vidéo. Le premier accessoire qui n'est en réalité pas un accessoire, il s'agit des tapis de sol. En effet, avec la neige, le sel, et là en automne précisément, on a un tas de feuilles qui rentrent dans la voiture et qui sortent. Alors plus précisément, pas des tapis en tissu bien évidemment, mais des tapis qui sont suffisamment épais pour pouvoir absorber et la neige, et le sel, et toutes les autres cochonneries que vous pouvez avoir, même que ce soit des cailloux. C'est assez pratique, et je vous avoue qu'en France, je ne le faisais pas. Je ne les ai pas pris avec moi dans cette vidéo pour pouvoir vous les montrer. Il y en a à peu près partout. Je vais vous mettre d'ailleurs dans la description un lien Amazon pour ceux qui souhaitent les commander, mais vous pouvez également les avoir proches de chez vous, dans un Rona ou encore dans un Canadian Tire. Donc, il y en a à peu près partout ici à Montréal et dans tout le Québec. J'ai essayé de comparer les prix et c'est approximativement les mêmes prix partout. Donc voilà, j'ai pas de grosses recommandations particulières concernant les accessoires qui vont venir et plus précisément là le tapis de sol pour votre voiture. Le deuxième accessoire selon moi qui est indispensable, c'est le porte-téléphone, parce que en effet, à moins que vous connaissiez déjà tout votre trajet quotidien par cœur, vous devez absolument avoir quelque chose qui fixe votre téléphone, qui va vous faire office de GPS, si bien évidemment vous utilisez votre téléphone en tant que GPS, parce que comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, avoir le téléphone, le cellulaire au volant, c'est passible d'une très lourde amende. Donc je vous déconseille vivement d'avoir votre téléphone ou ne serait-ce que de le tenir comme ça parce que c'est absolument pas bon. Donc je vous conseille d'acheter un porte-téléphone. Je vais vous mettre encore une fois quelques exemples sur internet que vous pouvez commander. Si vous pouvez le ramener de chez vous de France, faites-le, même si ça prend du poids dans la valise. C'est quelque chose qui vous sera utile en tout cas ici. Le troisième accessoire, j'ai envie de dire que là c'est un objet un petit peu plus volumineux. Il s'agit d'une pelle. Alors une petite pelle de préférence, ça sert à rien d'avoir la grande grosse pelle télescopique, même si pour certains ça va être utile, parce que à n'importe quel moment, vous devez le savoir, il peut y avoir de la neige qui tombe, ou même si en cette période c'est moins probable. On a eu de la neige, les premières neiges début novembre, donc c'est quand même plus pratique si vous devez déneiger votre voiture le matin, ou même si vous vous retrouvez entre guillemets piégé un peu plus loin hors de la ville, c'est toujours important d'avoir une pelle. Donc voilà, c'est un accessoire qui est pas commun en France, où je ne conseillerais pas précisément de l'acheter. Mais ici en tout cas ça peut être indispensable, donc selon moi c'est utile de le mentionner. Le quatrième article c'est un peu un 2 en 1 parce que c'est un grattoir comme ceci, donc on a les mêmes en France et ici ils ont le 2 en 1, j'avais jamais vu ça en France et cette partie là elle sert tout simplement à enlever la neige le matin. J'ai pris ici le plus basique, le plus simple, mais vous en avez des télescopiques pour ceux qui ont des véhicules un peu plus gros. Si vous avez un 4x4 ou alors même un van, c'est plutôt utile parce que là, de monter le matin, s'il fait moins 20 degrés dehors, avec ce simple embout, c'est peut-être pas le meilleur du marché, mais ça fera l'affaire pour une utilisation, j'ai envie de dire quotidienne, pour une petite voiture comme j'ai moi ici à Montréal. Je suis de nature assez minimaliste dans mes achats, parce que selon moi ça sert à rien de s'encombrer d'un tas d'objets, mais il y a également un accessoire que je recommanderais et que je juge utile, il s'agit du câble pour brancher votre téléphone. Encore une fois, si vous l'utilisez en tant que GPS et qu'il tombe en rade et que vous êtes perdu, selon moi c'est un petit peu compliqué. C'est toujours important d'avoir son téléphone sur soi en cas de problème. Si vous crevez sur la route et que vous n'avez plus de batterie, ça vous évitera de devoir peut-être faire du stop ou à des heures très compliquées, même attendre dans votre voiture, et d'autant plus que s'il fait froid dehors, c'est un petit peu compliqué. Ça paraît tout simple et un conseil assez bête dans le sens que c'est selon moi évident, mais je vous conseille vraiment d'avoir un câble afin que vous puissiez charger votre portable, votre cellulaire dans votre voiture. Et j'ai un dernier objet à utiliser, donc là c'est un accessoire qui est lié aussi à la voiture. On va dire c'est une sorte de bonus, c'est un antivol. Alors un antivol, il faut savoir que à Montréal, les vols de voitures commencent à augmenter pas mal. Moi dans ma rue, une voiture sur deux, une voiture sur trois possède un antivol.
Donc moi, par réflexe, j'ai également acheté un antivol sur ma voiture. Donc vous savez, c'est la fameuse barre. Pour mon cas, je l'ai commandée sur Amazon parce que c'était là que c'était le moins cher et c'est là où on avait les meilleurs commentaires. Je sais pertinemment que c'est pas ce type d'antivol qui va faire que votre voiture va être volée ou non, c'est simplement de la dissuasion. Je suis pas à la place d'un voleur, mais lorsque vous voyez une voiture avec un antivol, ça ne va pas vous faciliter la tâche entre guillemets pour voler la voiture. Donc moi je l'utilise simplement par dissuasion. Je me balade partout avec parce qu'encore une fois on sait pas où est-ce qu'on va. Donc il y a une petite clé qui va avec, on a plusieurs clés qui vont avec. Ça vous prend 2 minutes simplement de le mettre et de l'enlever quand vous allez conduire. Donc c'est quelque chose que je recommanderais aussi parce que lorsqu'on vient d'arriver, on vient d'investir pas mal d'argent dans notre auto, on va assurer notre auto. Si ça se trouve, dans l'assurance qu'on a prise la moins chère, il n'y a pas cette mention de vol. Donc ce serait vraiment dommage de se faire voler votre voiture alors que vous venez d'arriver. Même si vous venez pas d'arriver, d'ailleurs, c'est un accessoire qui selon moi est indispensable, mais ce sera à juger selon votre expérience. Si la voiture elle est garée dans un parking qui est sécurisé, mais même dans un parking sécurisé, tout ça pour vous dire que ça c'est simplement un conseil de ma part, libre à vous de faire ce que vous voulez. Cette vidéo elle est sponsorisée par Kharkov. Je vais vous faire une vidéo complète sur ce site web parce que c'est un projet qui me tient à cœur. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao ciao.